C'est gâté nanina et cassé la lila. Les gars, la sœur de Maman Blanche Tsunasi félicite le pasteur Marcelo qui s'est marié avec la prophétesse Esther Aïcha. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bon. Aujourd'hui, mercredi 23 juillet 2025, le pasteur Marcelo Tunasi vient de tourner la page du veuvage à Rebali avec la sœur Esther Aïcha, désormais Madame Tunasi. Il ne commet aucun crime devant Dieu ni devant la loi. C'est vrai que pour certains, ça peut choquer du fait que le pasteur ait tourné la page aussi vite, juste un an après le décès de sa défunte épouse, Maman Blanche Tunasi. Mais en même temps, ça reste sa vie privée. De notre côté, si nous avons réellement aimé Maman Blanche, pensons quand même à ses enfants parce que ces moments peuvent être durs pour ces enfants-là qui doivent accepter la nouvelle maman, la nouvelle mère dans leur maison. Et puis, autre chose, concentrons-nous d'abord là sur des choses qui se passent au pays parce que tout ça là, ça reste la vie privée du pasteur et ça ne change en rien nos vies. Toute cette énergie que tozo bimisa pona makamba pasteur, live de gauche à droite to bimisa ngona pona makamba mboka kunande à venir eza. Makamba pasteur, c'est sa vie. Oh. En tout cas, félicitations au couple Tunasi. J'aimerais dire à une femme de ne pas se tuer pour un homme. Et j'aimerais aussi dire à un homme de ne pas se tuer pour une femme. Maintenant, avant d'aller plus loin, je tiens juste à dire ceci. Je n'ai rien contre le fait que le pasteur Marcelo se remarie. Il fait ce qu'il veut de sa vie, c'est son choix. Ok? Je veux juste m'appuyer sur ce qui se passe pour donner mon opinion et pour parler à quelques femmes ici. La bonne nouvelle, c'est que Maman Blanche, la défunte femme du pasteur Marcelo, qui est morte il y a à peine un an, ça fait exactement un an qu'elle est morte, si je ne me trompe pas, elle était heureuse dans son mariage. Ça, c'était la bonne nouvelle. Je pense que la seule chose que je ne peux pas reprocher au pasteur Marcelo, c'est que sa femme a toujours dit et elle paraissait extrêmement épanouie. Dans le temps qu'elle a fait sur terre, elle l'a fait en étant très heureuse. Et bien que je ne suis pas... J'ai été très choquée par le fait qu'il se remarie aussitôt. Je peux comprendre. Mais ce n'est pas tout ça. Je dis ça pour balayer un peu le truc, ok? Je dis ça parce que je veux balayer un peu les critiques par rapport au pasteur, etc. Ce n'est pas du tout le but de ce live. Bon, je ne suis pas ici pour critiquer qui que ce soit. Le pasteur fait ce qu'il veut, etc. Ce n'est pas ça. Ma vidéo n'a pas ce but-là. Ok? Mon but ici, c'est de dire à une femme de se réveiller et de ne pas mourir dans un mariage, dans une relation qui ne l'arrange pas. Même pour les enfants. Même pour les enfants. Tu vois, souvent, on se dit que lorsqu'un homme ne t'aime pas, que Dieu me pardonne, mais je vous dis vraiment en toute franchise ce que j'ai compris de la vie. Lorsqu'un homme ne t'aime pas, il va te faire vivre toutes sortes de misères. Ne reste pas. Ne reste pas. Je m'appuie sur ce qui se passe avec le pasteur Marcelo ici pour juste inviter une femme de penser à elle. Ne pense pas que lorsque tu vas mourir, il va comprendre que. Ok? Et ça n'a rien, mon message n'a rien à voir. Je viens juste préciser encore, ça n'a rien à voir avec le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo, il fait ce qu'il veut de sa vie. Il était un bon mari, donc moi je ne peux pas me plaindre. Il s'est remarié après juste un an. Ce que je trouve chiant, c'est que si c'était une pasteur femme qui s'était remariée après un an, tous ces hommes de Dieu qui disent qu'il a le droit, etc., sera en train de critiquer, je suis certaine. Je ne peux pas le critiquer, je ne critique pas le pasteur. Il fait ce qu'il veut, ça le concerne. Ok? Il est à l'aise avec ça, c'est concerne. Je préfère qu'il se remarie que d'être dans le péché de toute manière. Et plusieurs hommes qui ne se remarient pas après le décès de leur femme, ils entrent dans le péché. Moi, je préfère que tu te remaries que d'être dans le péché. Je ne suis même pas là pour parler du pasteur. Mais je vais juste m'appuyer sur ça parce que je veux qu'une femme ici se réveille. Une femme ici qui pense que si elle meurt, son mari va comprendre que, ou son conjoint va comprendre qu'il ne va rien comprendre. Que si elle endure la souffrance, il va finir par se... Il ne va pas... Laisse ça. Ok? Laisse ces bêtises-là.
Je te promets. Tu vas mourir, il va être plus heureux qu'avant. Laisse ces histoires que si tu meurs, si tu souffres, il va voir, un jour il va comprendre, ça ne va pas arriver. Ce jour-là ne va pas arriver, il ne va rien comprendre. J'aimerais t'inviter à t'asseoir et te dire, qu'est-ce que cette relation m'apporte? Qu'est-ce que cette relation m'apporte? Je dis pas aux femmes mariées de divorcer. Chacun fait son choix. Si tu as envie de divorcer de toute manière, moi quand je voulais divorcer, personne ne m'est venu me dire il y a le divorce. Personne. Personne n'est venu me dire. Personne ne m'a même parlé. D'ailleurs, je n'écoutais même pas. Quand je dis souvent, je dis, lorsqu'une femme est en train de parler encore et qu'elle dit qu'elle hésite, elle parle, elle veut les opinions d'à gauche, à droite, c'est qu'elle n'est pas encore prête à partir. Lorsqu'une femme est prête à partir, elle ne parle plus. Elle fait ce qu'elle a à faire. Ce n'est pas moi qui va venir te dire quitte le mariage, divorce. Non, 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 non. Tu fais ton choix et tu assumes. Parce que même une vie de se divorcer n'est pas facile. Ok, tu transfères un problème à un autre. Être divorcé n'est pas facile. Ça dépend aussi dans quel type de mariage tu étais. Hein? Right? Ça dépend dans quel... Il y a certains mariages que divorcer pour rien, c'est une folie, d'après moi. D'après moi, il faut vraiment divorcer quand tu sais que c'était... En tout cas, une femme qui est dans une situation où elle connaît. Mais mon message, c'est que tu sois marié, que tu sois ceci, pense à toi, vis pour toi, laisse les autres, vis pour toi. Et ce que j'apprécie beaucoup du pasteur Marcelo, c'est qu'il a vécu pour lui. Tu vois, l'audace de se remarier après seulement 1 an, c'est pour lui. Il s'est dit, tu sais quoi, je me connais. Il se connaît. Il a vécu pour lui, pas pour les autres. Pas pour ce que les gens vont dire, pas ce que les gens vont penser, pas comment les gens vont prendre cela. On s'en fout des gens. Je te promets que ta mère, tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes voisins... Vis pour toi. Quand tu vas partir, si tu es chanceuse, ils pleurent pour toi une journée. Ceux qui vont vraiment pleurer pour toi longtemps, c'est peut-être tes enfants. Quand ils vont penser à toi lorsqu'ils auront besoin de toi. À part ça, peut-être à tes parents, tes soeurs. Lorsqu'ils ont besoin de toi, ils vont penser à toi. Vis pour toi. Laisse ces trucs-là. Laisse l'histoire des autres. Qu'est-ce que les gens... Non, non, non. Vis pour toi. Et je comprends la situation de Marcelo dans 2 sens. OK? Premier sens, c'est une femme qui est dans le mariage et qu'après juste 1 an, le gars se remarie. Il a côtoyé la fille quand? Il a pleuré le deuil quand? Jusqu'à aimer une nouvelle femme. Ça s'est passé à quel moment? Maintenant, la grâce de Dieu. Encore une fois, moi, je ne veux pas parler du pasteur lui-même. Hein. Je veux juste m'appuyer sur ça pour parler d'un fait social. La grâce de Dieu peut faire en sorte qu'il pleure vite et que Dieu sèche ses larmes rapidement. Ouais, clair. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais... je parle surtout à une femme qui est là et qui se sacrifie pensant que un jour on va comprendre. Non, 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 non. Vis pour toi. Il y a des femmes qui n'avaient même pas un mariage aussi heureux que Maman Blanche. Et lorsqu'elles sont mortes, le gars est parti, il passe à côté. Et tu es vivante et tu n'as même pas... Moi, si j'ai un mariage heureux, j'étais heureuse comme Maman Blanche. J'avais un pasteur comme le pasteur Marcelo qui a été un bon mari, qui m'a honorée, qui a bien fait les choses. Après 1 an, je meurs, il se remarie, ça ne m'aurait pas dérangé. Il a fait son devoir envers moi. Mais il y a des femmes qui sont là, vous êtes dans des situations, même pas mariées, vous êtes dans des relations où on ne fait même pas on ne fait aucun devoir. La personne ne fait pas son devoir envers vous. Il ne vous aime pas. Il ne prend pas soin de vous. Il ne prend pas soin de vos enfants. Il ne fait rien. Il vous apporte du stress, de la frustration. Il ne fait rien. Tu penses que lui, il ne va même pas attendre 2 jours avant de changer. Déjà, tu es vivante, il a quelqu'un d'autre. Tu penses que quand tu vas mourir, qu'il va trop pleurer pour toi? Non. Ça, c'est la première chose que j'aimerais qu'on voie ça. La deuxième manière que j'aimerais qu'on voie les choses, c'est celle-ci, c'est que par rapport au pasteur, il ne s'est pas appuyé sur qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Il s'est dit, qu'est-ce que je veux? Parce qu'il n'a rien à se reprocher. Il a aimé sa femme de manière impeccable lorsqu'elle était vivante. Lorsqu'elle est morte, le lien d'alliance, l'alliance est finie. L'alliance est finie lorsque la personne meurt. Il a le droit d'ouvrir son cœur à nouveau. Mais il n'a pas pensé aux autres. Si tu penses aux autres, je veux dire, c'est pour construire ta vie. Si tu construis ta vie par rapport aux gens, je te promets, tu vas être malheureux. Parce que les gens que tu penses que tu fais les choses pour, ils ne vont même pas voir. Ils ne voient pas et ils ne verront pas. Je dis, je me sacrifie parce qu'ils vont voir un jour. Le jour-là ne va pas arriver, je te promets.
arriver. Vis pour toi. Prends tes décisions par rapport à toi. Fais tout ce que tu fais, fais juste savoir qu'un jour, tu vas rencontrer Dieu et il va te rendre compte. Assure-toi que lorsque Dieu va te demander les comptes, tu vas pouvoir te défendre, tu vas pouvoir présenter les choses et te sentir très à l'aise avec ce que tu vois. C'est tout ce que je te dis. Le reste, tu sais quoi? On s'en bat les couilles. Le reste, on s'en bat les couilles. Complètement. Vis pour toi. Toi et encore toi. Et quand je parle de toi et ton Dieu, bien entendu. Tant que tu es aligné avec qu'est-ce que Dieu dit pour toi, tant que tu es en accord avec la parole de Dieu, tant que tu te sens bien, tu ne te sens pas, tu n'as pas le sentiment ou la sensation que tu fais quelque chose, que tu nuis à autrui, vis pour toi. Laisse les gens parler, ils ont toujours quelque chose à dire. Toujours quelque chose à dire. Laisse les gens parler, vis pour toi. Mais j'aimerais inviter une femme aujourd'hui à se réveiller. Ne pense pas qu'il y a la souffrance, il y a une couronne à souffrir ou à endurer le mauvais caractère des autres. Il y a des gens qui ont des sales caractères. Il y a des personnes qui t'utilisent. Il n'y a pas une couronne à supporter les bêtises des gens. Parce que lorsque tu vas partir, tu sais quoi? Ils vont continuer la vie. On va te pleurer 1 heure, 2 heures. Si tu es chanceuse 2 jours, après on continue. Il faut faire en sorte que ta vie compte. Fais en sorte que ta vie compte. Par qui tu es. Fais en sorte que ta vie compte. Ne meurs pas pour un homme. Ne meurs pas pour un homme. Ne te stresse pas pour un humain, je t'en supplie. Ne te stresse pas pour un humain. Laisse de côté, avance. Quand ça te fatigue, laisse de côté, avance. Avance. Moi, ma mère me disait beaucoup ça, je ne comprenais pas à l'époque. C'est en grandissant que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Mets de côté, avance. Mets de côté, avance. Ne te fatigue pas pour un humain. N'arrête pas ta vie pour un humain. N'attends pas pour un humain. Avance. Et je te parle avec franchise, comme si je parlais à ma soeur, comme si je parlais à ma fille. Avance. Quelqu'un te gêne, mets la personne de côté. Suis ta route. Mais les amis, les frères, les sœurs, les parents, les conjointes, quelqu'un te fatigue, mets de côté, avance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher la paix, mais il ne faut pas se tuer pour quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Surtout nous les femmes. Nous les femmes, souvent on est bêtes. On est stupides. Souvent on est... Surtout les chrétiennes. Je suis désolée, mais souvent la femme chrétienne... Alors, mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, vous connaissez déjà que nous sommes dans l'audio. Alors, laissez vos avis en commentaire parce que le pasteur Marcelo Tsunasi vient de faire quelque chose vraiment d'incroyablement génial. On se dit à la prochaine. Abonnez-vous, partagez cette vidéo dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. J'aimerais que cette vidéo tourne dans tout le Congo Kinshasa, dans tout le Congo Brazzaville et même dans les périphériques du Congo Kinshasa. En tout cas, restez scotchés, les révélations continuent de pleuvoir. C'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Attachez bien vos ceintures de sécurité. Bisous là-bas les gars. Bao.